Alors, il faut savoir ce qu'on entend par télévision connectée. Si on parle de télévision avec le dispositif incorporé au sein de du téléviseur, comme on peut le voir maintenant en vente dans les chez les différents distributeurs, ou si on parle d'une télévision qui, par le biais d'un boîtier externe, peut être raccordé à Internet. Le boîtier pouvant être la box d'un opérateur, une console de jeux vidéo ou des dispositifs spécifiques. Et dans ce cas-là, on est à peu près à la moitié des foyers en France qui ont au moins un téléviseur raccordable à Internet. Pour mémoire, je rappelle qu'on est là-dessus à peu près à un peu moins d'un Français, c'est un foyer sur trois, qui est équipé de télévision sur ADSL. La télévision sur ADSL, par le biais de la box, on peut connecter sa télévision Internet. On peut, je dis bien on peut, parce qu'un certain nombre de Français, même s'ils ont une box ADSL, continuent de regarder la télévision par la bonne vieille antenne râteau qui fait ses preuves, puisque grâce à la multiplication des chaînes, on est maintenant à plus de 20 chaînes encore en hertzien. Et on se rend compte, avec l'extinction de la télévision analogique et le passage au tout numérique, que de nombreux Français continuent d'utiliser comme mode de réception principal le hertzien. Ce qui est clair, c'est que tous les constructeurs de téléviseurs vont proposer des téléviseurs directement connectables à Internet. Donc, le dispositif permettant la connexion à Internet sera intégré au téléviseur. On constate que les gammes qui sont mises en vente actuellement ont de plus en plus cette fonctionnalité et on pense que d'ici 2014, la totalité des téléviseurs vendus en France sera connectable à Internet directement et on pense que si on raisonne en termes de parc, à cette époque-là, la moitié du parc des téléviseurs chez les Français sera connectable à Internet. Alors après, importe le taux de conversion, c'est-à-dire mon téléviseur est connectable, est-ce que je fais la démarche de brancher sur ma prise Internet, Ethernet ça c'est un autre problème, et ce taux de conversion finalement n'est pas encore très grand. Pour l'instant, on est à des taux qui sont en dessous de 10% de gens qui convertissent vraiment et qui allument, enfin, qui branchent vraiment leur téléviseur sur Internet. Mais ça peut augmenter, et ça peut augmenter très rapidement le jour où on trouvera une application phare. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup je décide de connecter ma télévision à Internet. Et ça, les chaînes de télévision en France ont pris plutôt une démarche active et innovante, puisqu'elles se sont toutes mises d'accord, avec les constructeurs d'ailleurs, pour créer une nouvelle norme, en langage technique la norme HbbTV, qui leur permet de diffuser, en plus de leur signal hertzien classique, de diffuser des données complémentaires, des données associées. Par exemple, vous voyez une émission de cuisine, et bien on pourra en plus vous envoyer en données associées la recette les ingrédients de la recette, puis plus la façon de faire une sorte de fiche technique, avec éventuellement des vidéos complémentaires. Et ça, une partie de l'information viendra par la voie aérienne, une partie de l'information viendra par l'Internet. Et c'est par ce biais-là que les Français, qui regarderont ces chaînes classiques, hein, TF1, France Télévisions, etc., regardant leur chaîne, verront apparaître un petit icône qui leur dira attention, une donnée complémentaire peut être accessible, mais pour ça, il faut que vous branchiez votre télé Internet. Donc, les Français, je pense, petit à petit, vont penser à brancher leur téléviseur sur Internet. Alors, le ministre Frédéric Mitterrand avait parlé d'un tsunami en parlant de ces téléviseurs connectés. Ce qui est clair, c'est qu'on aboutit vraiment à un changement très profond, en tout cas, et une menace sismique assez importante. Et c'est pour ça que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait, dès le mois d'avril, hein, le 27 avril, 28 avril, organisé un colloque sur cette thématique où on a réuni les constructeurs, l'ensemble des chaînes et des consommateurs aussi, qui sont venus pour discuter des grandes problématiques que soulève l'arrivée de ces téléviseurs connectés. Alors, le premier, c'est qu'à partir du moment où vous aurez accès via l'Internet à des vidéos, tout ce qu'on pouvait voir avant sur son terminal, sur son ordinateur, on va pouvoir le voir sur le téléviseur maintenant. Alors, bien entendu,
plus de contenu, plus de vidéos, donc une fragmentation de l'audience. Ça, il n'y a pas de doute, il y aura une fragmentation de l'audience. Alors, comment ça va se traduire en termes de revenus? Est-ce qu'une partie des revenus publicitaires sera captée par ces nouveaux contenus? C'est probable, mais d'où l'importance que nos acteurs soient partie prenante du jeu et que les contenus qui viennent par Internet ne soient pas que des contenus fournis par des acteurs nouveaux, souvent qui viennent effectivement de l'étranger, voire de l'autre côté de l'Atlantique, mais soient aussi des contenus fournis par nos acteurs. C'est pour ça que les chaînes, comme je l'ai dit avant, les chaînes ont fait cette approche de données associées, dont une partie des données viennent par Internet, mais d'autres acteurs français aussi peuvent fournir ce type de contenu. Dailymotion, c'est une entreprise française, et typiquement, c'est ce type d'entreprise qui pourra aussi fournir ces contenus. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il ne faut pas rester statique et immobile, mais au contraire, il faut s'adapter aux évolutions récentes. Cela dit, sur le plan réglementaire, ça nous pose un certain nombre de questions. Il y a des questions